Bonjour. Bonjour Bonjour. Sophie. Bonjour Béatrice. Bonjour tout le monde. Alors, on va vous présenter la formation GAPS. Donc, moi, je suis Béatrice Levinson, je suis naturopathe et j'ai été formée certifiée GAPS en 2011 avec le docteur Natasha Campbell-McBride. Voilà, je pratique en France maintenant. J'ai pratiqué 20 ans aux États-Unis et je pratique en France et puis en visio un peu partout. Ça, c'est les avantages de la technologie Voilà. depuis quelques temps. Voilà. Alors, moi, je vais me présenter aussi. Donc, moi, c'est Sophie Delaunay-Valias-Cindy. Je suis psychologue clinicienne et du développement. J'ai fait la certification GAPS il y a 3 ans et depuis, je travaille du coup en combinant l'aspect psycho et l'aspect GAPS. Et je fais aussi de la recherche sur l'axe intestin-cerveau. Donc, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est flore intestinale, microbiote et je combine ça du coup avec ma pratique, de clinicienne. C'est génial d'allier les deux comme ça. On va vous parler de cette formation qu'on a hâte de démarrer et d'enseigner, Sophie et moi, parce que c'est quand même une première. Enfin, sous ce format-là, c'est une première. Donc là, on vous montre un très très beau bouillon, étant donné que c'est un des aliments que j'appelle moi guérisseur. On va utiliser beaucoup dans la méthode GAPS. Ouais, c'est un des piliers de Voilà. GAPS. Donc on commence par un message du docteur Natasha Campbell-McBride. Tu veux démarrer, Sophie? Oui, bien sûr. Donc Natacha vous dit: «Bienvenue au webinaire d'information sur la formation GAPS. Nous sommes ravis de vous voir ici. Depuis la parution de la première édition du livre GAPS en 2004, GAPS est devenu un phénomène mondial. Le livre GAPS a été traduit en 20 langues et plusieurs autres traductions sont à venir. Des millions de personnes dans le monde utilisent déjà ce protocole et des millions d'autres ont besoin de cette aide spécialisée. Si vous souhaitez aider les gens à retrouver leur santé au niveau le plus fondamental, alors vous êtes au bon endroit.» Ouais. Donc le protocole nutritionnel GAPS est reconnu pour aider les gens à se remettre d'une longue liste de maladies graves et chroniques, physiques et mentales. De l'autisme et de la schizophrénie à la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, les maladies auto-immunes et les allergies. Ce protocole naturel permet au corps humain de se soigner. Le corps humain est une création merveilleuse et tous les mécanismes de guérison et de réparation y sont programmés. Le régime GAPS fournit simplement au corps les outils nécessaires pour utiliser pleinement cette capacité. Des milliers de diplômés GAPS travaillent déjà dans le monde entier, mais il y a un besoin d'aide toujours croissant et je ne peux pas faire ce travail seul. Merci d'avance de votre volonté de nous rejoindre en devenant un praticien GAPS certifié. J'espère sincèrement que cette présentation d'informations vous plaira. Donc voilà, c'est un message personnel de la part du docteur Natasha Campbell-McBride, qui est donc la fondatrice de la méthode. Ouais. C'est une médecin neurologue et nutritionniste qui a développé ce protocole Ouais, pour aller réparer vraiment la flore intestinale c'est et ça, par conséquent, dans de nombreux cas, la santé. exactement. Une des grandes, grandes clés de notre santé. Donc, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes un professionnel de la santé et vous cherchez à intégrer GAPS dans votre pratique clinique existante afin de devenir un praticien GAPS certifié, donc on appelle les CGP. Ouais. Oui, oui, oui. Donc voilà, on vous a mis là toute la liste de professions possibles. L'élément clé étant que l'important est que vous ayez des bases solides en nutrition, en chimie, en biochimie, en anatomie, en physiologie, afin de vraiment bien comprendre la formation, parce que c'est effectivement une formation qui a été prévue pour des praticiens de la santé ayant ces bases-là. Donc, c'est à votre avantage. En fait, c'est pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui se passe, parce que ça va bien dans les détails des fonctionnements du corps. Donc,
C'est pas une formation, on va dire, de développement personnel ou d'apprentissage personnel, c'est vraiment quelque chose de professionnel, médical, donc c'est important d'avoir ces bases-là. C'est dans le but de pratiquer. On a vraiment besoin d'être de plus en plus nombreux pour enseigner, apprendre cette méthode qui vraiment aide tellement de pathologies et de symptômes. Donc, on Ouais, recherche des praticiens à ce ouais, moment pas tout faire tout seul, comme l'a dit Natasha Campbell McBride, mais en France, aujourd'hui, on est encore très peu à pratiquer. Donc, voilà. oui, d'où le fait que cette formation est en train de sortir en français. Ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, on a d'ores et déjà des petits cadeaux pour vous remercier de participer à cette présentation. Une liste des aliments GAPS guérisseurs, donc qui vont vous donner les principaux aliments à consommer et à éviter quand on suit le protocole GAPS. Cette liste, je la donne pratiquement à tout le monde, même les gens qui ne font pas GAPS, parce que c'est bon pour tout le monde, pour nous tous. Ouais, Et puis une recette de choux fermentés, parce que, à part le bouillon, un deuxième élément des plus importants dans le régime GAPS, c'est les aliments fermentés, pour ouais. enrichir notre flore Les intestinale. probiotiques, les probiotiques, les probiotiques. Ça, ça. Oui, je mettrai les liens en barre d'infos, vers les cadeaux, comme ça les personnes qui auront visualisé cette vidéo sur YouTube pourront les télécharger, gratuitement. Merci Sophie. Alors, notre raison d'être chez GAPS Training, donc formation GAPS francophone en français. Une des premières raisons d'être, c'est de fournir une compréhension claire et approfondie du spectre complet du régime GAPS, parce qu'on va le voir dans les slides suivantes, mais il y a plusieurs façons de faire le régime, c'est vraiment un spectre. Ensuite, on aimerait aussi vous enseigner les techniques culinaires GAPS, parce qu'il faut apprendre à cuisiner toutes ces choses, il faut apprendre à faire du bouillon, il faut apprendre à fermenter et à travers donc ces formations complètes destinées aux professionnels expérimentés. C'est aussi le but de créer une communauté mondiale de diplômés GAPS qui vont être compétents dans la mise en œuvre personnalisée de ce protocole nutritionnel et d'offrir un soutien continu après la formation. Vous aurez un soutien sous la forme d'opportunités de formation continue, de plateformes de développement en business, d'aide à la pratique, des ressources, de recherche et plus encore. On forme vraiment une communauté GAPS. Euh, on échange beaucoup d'informations entre nous. Ouais. Et c'est un autre aspect de la formation qui est vraiment très chouette, à mon avis, parce que vous n'êtes pas laissé dans la nature comme ça, on continue à s'entraider. Que ce soit pendant la formation ou la plateforme d'apprentissage est vraiment très bien organisée avec différents chapitres, l'endroit pour remettre les préparations, les travaux de recherche et aussi un forum pendant la formation. Et puis justement, il y a un soutien post-diplômé, on va dire, où tous ceux qui ont été certifiés peuvent échanger sur une autre plateforme qui s'appelle la plateforme des diplômés. Et c'est génial parce que du coup, on retrouve tous ces professionnels qui ont cette même approche et qui l'utilisent aussi dans leur pratique clinique et il y a des partages d'études de cas, des demandes de conseils et ça permet vraiment de travailler ensemble. Voilà. Donc souligner, promouvoir le rôle critique du microbiome et ses impacts sur la condition humaine actuelle, ainsi que sur la longévité et la santé des générations futures. Vous apprendrez dans la formation GAPS que vraiment la qualité du microbiome, de la flore intestinale, c'est la clé. C'est vraiment la clé pour pouvoir améliorer nos états de santé, l'état de santé de nos patients, quels que soient en fait leurs symptômes. Ouais, physiques, mentaux, qui dans l'approche GAPS sont souvent reliés. On les considère comme un tout un. Voilà. C'est ça. Oui, tout à fait. Ensuite, nous aimerions apporter de la crédibilité au concept GAPS
grâce à des recherches evidence-based et ça, on vous en parlera donc effectivement plus loin dans la présentation. C'est la GAPS Science Foundation, qui est une ASBL qui a été fondée il y a maintenant 2 ans. J'ai la chance de travailler, en tant que chercheuse pour cette association justement et de publier du coup des études de cas et des essais cliniques. Donc, on vous en parlera plus loin, mais donc l'objectif est d'apporter de la crédibilité à GAPS. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages, mais il y a pas beaucoup de littérature scientifique dessus et c'est en train de changer, voilà, depuis quelque temps. Ouais, c'est super. De combler aussi les écarts entre les modalités allopathiques et les modalités alternatives en encourageant une approche intégrative du bien-être. Parce qu'évidemment, ça, c'est l'idéal. Quand on a une approche globale, on a besoin de ces deux formes de médecine. Ça n'est que bénéfique pour les patients. Ouais, les 2 se complètent. Et enfin, diffuser le message inspirant de GAPS au monde entier grâce aux formations et à la conférence annuelle GAPS en ligne qui s'appelle en anglais GAPS on Con. Cette année, elle a lieu du est-ce que tu te souviens des dates précises en février, Béatrice? 8-10 février, 8-9-10 février, Ouais, je vais vérifier, et alors c'est en anglais. ouais, Donc, c'est en anglais. si vous comprenez l'anglais, je vous invite bien sûr à y participer parce que vous aurez un nombre de praticiens qui va parler du concept GAPS, et le thème cette année, c'est les enfants, c'est autour des enfants. Donc, Ouais, un message très très important d'ailleurs donné par le docteur Natacha, parce qu'elle a vraiment espoir, et nous avons espoir de transmettre cette information aux générations futures qui vont faire toute la différence. J'en suis ouais. persuadée. Oui, oui, on vous mettra du coup les informations aussi pour cette conférence. Alors, le spectre complet justement dont on parlait. Il y a plusieurs régimes GAPS. Il y a le régime d'introduction qui est souvent, choisi lorsque il faut guérir de façon plus profonde l'intestin, quand la situation et quand la dysbiose intestinale est vraiment sévère et aussi quand les personnes ont le temps, l'énergie et les capacités de pouvoir faire ce régime-là, car il est effectivement plus compliqué à mettre en place que le régime global qu'on va présenter dans quelques instants, parce que c'est un régime éliminatoire qui se passe étape par étape, donc en 6 étapes où, on réintroduit, voilà, peu à peu les aliments et ça peut prendre du temps et il faut beaucoup cuisiner à la maison donc c'est pas tout à fait la même chose que le régime global. On explique tout ça, bien sûr, en détail hein, dans la formation. Le régime GAPS global, donc on peut faire dans la prolongation du GAPS d'introduction. Il y a 6 étapes, et puis après, on peut passer au GAPS global. Ou alors, on a des patients pour lesquels il faut démarrer le GAPS global d'emblée. Il n'y a ni bien ni mal, hein, ça dépend des cas. Ouais, Comme disait Sophie, de la praticalité aussi, parce qu'il faut être équipé, il faut cuisiner. Le régime GAPS global est moins strict. On a tendance à recommander plus le global quand il y a des constipations chroniques, par exemple, et le GAPS d'introduction quand on a des diarrhées chroniques, ouais, mais pas que. Et franchement, dans la pratique, c'est au cas par cas. Voilà. J'ai vu une dame aujourd'hui, une jeune femme qui est enceinte. Elle aurait besoin de faire le GAPS d'introduction parce qu'elle est schizophrène. Et dans ces cas-là, c'est ce que l'on recommande. Mais elle est enceinte de jumeaux. Et je lui ai recommandé de faire le GAPS global. On fera le GAPS d'introduction après. ouais. Voilà. On s'adapte et on vous expliquera quand, comment, pourquoi. Ensuite, il y a une structure d'introduction des produits laitiers. Donc les produits laitiers sont tout à fait recommandés dans le régime GAPS, à condition d'être faits à partir de lait cru et d'être fermentés pendant minimum 24 heures, ce qui permet au lactose d'être entièrement prédigéré par les petites bactéries qui fermentent et à la caséine aussi d'être partiellement, dégradé, donc ça le rend aussi beaucoup plus digeste pour les personnes qui ont plutôt un souci avec la caséine. Mais bien évidemment, si les personnes ont des intolérances ou si ça fait très longtemps qu'elles ne consomment pas de produits laitiers, du coup, il y a un ordre dans lequel réintroduire ces produits laitiers. On commence du plus digeste pour après aller vers le
moins digeste. Et on peut introduire les produits laitiers dès le régime d'introduction Oui, et dès le régime du global. Donc, encore une fois, c'est individuel. Et puis, au fur et à mesure, donc quand le docteur Natacha écrit son premier livre, que vous avez dû voir avec la couverture jaune, elle parlait du régime GAPS d'introduction et puis du régime GAPS global. Et puis, dernièrement, 1 an et demi, elle a écrit un autre livre qui s'appelle Gut and Physiology ou le syndrome entérophysiologique. Et là, vous verrez dans le livre, et puis on vous expliquera les différentes formes de GAPS. Donc ça a évolué au fur et à mesure des années de la pratique entre le docteur Natacha et nous, tous les praticiens. Donc on a maintenant des patients qui font un régime GAPS sans aucun produit végétaux. Ils mangent du bouillon, de la viande, du gras, surtout animal, enfin, essentiellement animal. Et ils se portent comme des charmes, hein, comme le dit le docteur Natacha, ils ont les joues roses et ils sont Mm. très en forme. Donc ça peut paraître curieux au départ, mais en fait, en fonction de la flore intestinale de ces personnes, eh bien, il y en a qui ne digèrent pas du tout, du tout, du tout. Leur flore intestinale est tellement perturbée. Ouais. Libre les végétaux. Donc on les enlève. Ça ne veut pas dire qu'on va les enlever toute la vie, mais on peut les enlever pendant un certain temps jusqu'à ce que la flore intestinale se rééquilibre et puis après on les réintroduit petit à petit et on voit Ouais. ce qui tolère. J'ai eu un cas semblable, donc une femme souffrant de la maladie de Crohn, donc maladie inflammatoire de l'intestin, et c'est dans ces cas-là très fréquemment que justement cette version, sans légumes, donc principalement à base de produits laitiers, viande, bouillon, est très, 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 très efficace. J'ai aussi interviewé, pour la recherche, plusieurs personnes toujours maladie de Crohn, et c'est souvent ces cas-là, j'ai l'impression dans ces cas-là où ça a un impact énorme de switcher de la version globale à la version sans végétaux, parce que c'est toutes des personnes qui ont d'abord fait la version globale de GAPS, mais il y avait toujours des crises, il y avait toujours des douleurs, il y avait toujours du sang dans les selles, et c'est en passant à la version sans végétaux qu'ils ont vu, un changement exponentiel, dans leurs symptômes. Et puis, comme tu dis si bien Béatrice, le but était de réintroduire les végétaux plus tard, et maintenant ils remangent GAPS, et il y en a même qui ne mangent plus GAPS du tout parce qu'ils ont tellement su guérir leur paroi intestinale et leur flore intestinale qu'ils peuvent reconsommer, les aliments qui sont proscrits, heu, dans le régime GAPS. Ouais, ouais. C'est vraiment super à voir, hein. Et, Ouais, bah, de manière générale, donc, que ce soit dans n'importe quelle forme de régime, on enlève les sucres, toutes les formes de sucre, sauf le miel cru, non surchauffé, non chauffé, et tous les amidons et donc toutes les céréales, toutes les hydrates de carbone, les féculents. Voilà. Parce que ce sont des sucres, et ce sont des sucres complexes, donc ils sont faits de plein de petits sucres quand ils sont dégradés. Donc toutes les céréales, tous les légumes amidons tels que la pomme de terre et tous les sucres sous toutes leurs formes, sauf le miel et les fruits. On a un régime GAPS avec plus de végétaux, parce que en fonction, encore une fois, on va dire de la nature humaine ou de la flore, parce que vous allez comprendre et voir que notre flore intestinale, en fait, elle affecte 90% de nos cellules, donc ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien, il y a les gens qui ont besoin de manger plus de végétaux et ils se portent très bien, ils en ont besoin. Donc, on apprend ces choses-là, vous verrez, lesquels en ont besoin de plus et lesquels en ont besoin de moins. ouais, et à quel point c'est individuel surtout, ça c'est vraiment un peu aussi un pilier de GAPS, c'est qu'il y a pas de recette parfaite, il y a pas de menu, voilà, rigide. L'idée, c'est d'aller guérir cette flore et cette paroi en enlevant les aliments qui enflamment la paroi et qui nourrissent les mauvaises bactéries de l'intestin. Mais ensuite, ça peut se décliner quand même de plusieurs manières en fonction des besoins de la personne et de son état de santé. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est cette flexibilité et se mettre la personne au centre, voilà, de tout.
Ça, c'est vraiment, enfin, ça devrait, en médecine naturelle, en naturopathie, c'est comme ça. C'est Ouais, tout ouais, individuel. De même que toi, en psychologie, c'est tout individuel. Même si on a des règles et des rôles à suivre, tout à fait, ouais. l'individu d'abord. Il y a aussi le régime cétogène, de nouveau en fonction des situations, en fonction des cas, mais effectivement, la cétose peut avoir un impact notable sur l'organisme et le métabolisme, en fait, surtout. Donc, je ne sais pas, Béatrice, si tu veux partager des cas peut-être où tu as déjà travaillé avec le Ouais. régime cétogène? Ouais, Oui, alors surtout pour l'épilepsie. ouais, Dans le concept GAPS, nous on appelle ça des cas GAPS, nos patients sont des patients GAPS. Beaucoup d'enfants, notamment qui sont sur le spectre de l'autisme, ont de l'épilepsie, de différentes sortes d'épilepsie aussi. Mais le régime cétogène, avant même que ce soit GAPS, hein, a été créé dans les années 1920 par l'hôpital de Johns Hopkins aux États-Unis pour traiter l'épilepsie. Et ouais, là, c'est remarquable, quoi. Parce que moi, avant de comprendre le concept GAPS, j'aurais eu des patients avec épilepsie, je n'avais rien à dire, je ne pouvais pas intervenir. Mais le fait est de constater que je peux dire, hein, pratiquement tous les cas épileptiques que j'ai eus se sont soit arrêtés, soit ont diminué énormément. super. Énormément. Mais de 80%, quoi. Ouais, Voilà. Et puis après, ça peut être très bien aussi cétogène pour des gens qui sont en résistance à l'insuline, au diabète, en obésité, pour ouais, faire perdre du poids. Euh, Ça accélère les choses. On peut le faire avec le GAPS global aussi, mais voilà, en étant en cétose, on crée quelque chose d'autre au niveau du métabolisme. ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis, il y a une forme de jeûne GAPS. Donc, le jeûne, c'est aussi quelque chose en naturopathie dont on parle beaucoup. Moi, je pratique et j'en vois les bénéfices sur mes patients. Et donc, de nouveau, dans son dernier livre, le docteur Natacha nous parle d'une manière de jeûner GAPS. Donc, on peut jeûner avec des bouillons, par exemple, hein, bouillons Ouais, avec des jus de légumes. C'est rien de nouveau, hein, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais ça peut être très utile en cas de crise. Tu parlais de Crohn, etc. On peut faire quelques jours de jeûne, GAPS. Ensuite, ouais, on peut démarrer sur un régime sans végétaux, et puis éventuellement après faire l'introduction. Et là, ça accélère le processus de guérison, quoi. C'est ouais. très, très Ça donne un répit au système digestif et ouais, Voilà. Et comme tout se régénère dans le corps, et que nos petites cellules sur l'intestin, sur les villosités de l'intestin, les entérocytes, se développent très vite et meurent très vite, eh bien, on peut leur donner l'opportunité de se refaire une santé. ouais. Donc la fin du régime GAPS parce que donc comme effectivement je disais, il y a quelques instants, on peut après avoir fait GAPS souvent, on va dire, la durée minimale recommandée est de 2 ans. Il y a des cas où c'est plus, il y a des cas où c'est moins. Mais l'idée est de réintroduire, bien évidemment pas, McDonald's et des sneakers et des choses comme ça, mais de pouvoir réintroduire les pommes de terre, de pouvoir réintroduire, le gluten qui est également enlevé dans GAP. C'est de pouvoir, retolérer ces aliments une fois que la dysbiose intestinale, a été guérie et donc on fait ça aussi, progressivement, donc de passer de GAPS à un régime non GAPS. Il y a un ordre dans lequel réintroduire ces aliments qu'on a enlevés parfois pendant, voilà, 2 ans, voire plus. Il faut les fermenter souvent, les faire tremper. Il y a des petites, règles, des petits conseils à suivre. Oui, qui sont bons pour tout le monde aussi. Voilà, ça, c'est des règles générales qui peuvent aider tout le monde.
Donc, le protocole nutritionnel GAPS, tel qu'il est conçu, c'est un cadre, un modèle qui peut être personnalisé, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, pour répondre aux besoins de chaque individu. Tout à fait. Alors, donc un aperçu de la formation. Parce que là, on parle de cette formation, on parle de cette formation, mais effectivement, on rentre pas dans le concret. Donc cette formation débute en avril 2024, le 1er avril et les inscriptions sont ouvertes depuis le 2 novembre, donc courez vous inscrire. Il reste encore quelques places avec une réduction de 225. Les 10 premiers inscrits, en fait, ont une réduction, mais la fin des inscriptions a lieu le 27 mars. Donc jusqu'au 27 mars, vous pouvez encore vous inscrire. C'est une formation qui est certifiante, qui est en ligne, qui va se faire sur 12 semaines. Il y a 8 chapitres. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ouvert aux professionnels de la santé holistique. Vous aurez 90 heures et plus de contenu. Oui, et le contenu, donc c'est des vidéos préenregistrées par le docteur Natasha Campbell-McBride. C'est vraiment des vidéos, comme un cours universitaire avec des slides auxquels vous aurez également accès. Ensuite, c'est des lectures, c'est des travaux de recherche, c'est des études de cas. Il y a, je pense, si je me souviens bien, 22 études de cas à analyser sans avoir, on va dire, l'analyse finale et donc vous devez faire l'exercice vous-même de l'étude de cas pour ensuite, discuter ensemble, de ce qui se passait, réellement chez cette personne et de comment, l'aider au mieux. Donc c'est vraiment des exercices pratiques, voilà, cliniques pratiques. On essaie de faire un maximum de pratique. Donc vous aurez dans la formation une revue avancée du régime, du spectre du régime, avec tout ce qu'on a vu des différents régimes, les techniques culinaires, parce que ça c'est une partie très importante. Il faut apprendre ces techniques, on vous les fera faire, on vous les enseigne, vous ferez. Comment traiter les personnes GAPS, donc comment on s'y prend quand on a un cas GAPS, les compléments alimentaires quand ils sont nécessaires. On n'est pas, on n'est pas très porté sur les compléments alimentaires, mais dans certains cas, ils sont importants, nécessaires, le temps que les choses se remettent en fonction. Donc on peut en utiliser. Le changement de style de vie, ça c'est très très important. Ça fait vraiment partie du concept GAPS parce que on peut pas changer sa façon de s'alimenter et puis, je sais pas, aller se mettre du parfum toxique et du rouge, du vernis à ongles, etc. C'est pas cohérent. Mmh. Tout ce qui est enseigné dans le concept GAP, c'est d'aider le corps à détoxifier, mais évidemment, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc, il y a un style de vie qui est enseigné. Mmh. Tu veux continuer pour le reste? Bien sûr. Donc les questions pratiques, en fait, c'est les études de cas dont je vous parlais quand je décrivais un peu le contenu. Les meilleures pratiques, de nouveau, c'est, on va dire, une foire aux questions avec les cas un peu plus compliqués et quelle est la meilleure solution dans ces cas plus compliqués. Donc par exemple, les cas de constipation sévère ou de diarrhée sévère, ou d'épilepsie, de crise et de choses, voilà, qui peuvent parfois nous mettre dans des situations où on se dit: «OK, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là?» Et bien là, il y a un chapitre meilleures pratiques où c'est les meilleures pratiques dans ces cas un peu plus compliqués. Ensuite, il y a tout un chapitre sur la santé cardiaque, donc sur le lien entre le cholestérol, l'artérosclérose, la consommation de graisse et ce qu'il en est en ce moment dans le monde scientifique par rapport à tout ça. Pareil pour le végétarisme et le véganisme et enfin la formation se conclut sur, des conseils sur la gestion d'une clinique privée, la mise en place de groupes GAPS locaux. Donc les groupes GAPS locaux, l'idée c'est une fois qu'on est praticien GAPS, l'idéal ce serait de former des groupes GAPS, donc de prendre plusieurs personnes, plusieurs patients qui, devraient et ont envie surtout de suivre cette approche et les mettre en contact pour qu'ils puissent ensemble aussi s'entraider, voire parfois faire des consultations groupées
si possible, en fonction, voilà, de la situation, du diagnostic. Voilà, ça c'est à vous aussi d'évaluer la situation et de comprendre, ce qui est plus favorable. Mais donc, oui, le docteur Natasha Campbell McBride aime beaucoup parler, des groupes et de comment travailler aussi en groupe. Donc il y a toute une partie, dédiée à ça et ensuite tout ce qui est un peu plus d'ordre déontologique, donc les choses à faire et à ne pas faire en tant que praticien GAPS. Vous aurez un code de déontologie, à signer à la fin de la formation. Je vais juste rajouter par rapport au groupe, euh, on a été enseigné, enfin, Natacha nous a enseigné donc de créer ces groupes. J'ai créé un groupe en 2000, j'ai été formée en 2011. Donc en 2012, j'ai démarré, j'ai créé un groupe dans mon bureau. À l'époque, j'étais en Californie. Eh bien, aujourd'hui, en 2023, ce groupe existe toujours. Ça a soudé des liens, j'ai envie de dire, indélébiles. Super, Ouais, ouais. c'est vraiment formidable. C'est vrai que vous pourriez vous dire, ah ouais, mais j'ai déjà plein de choses à faire, etc. Mais c'est d'une aide vraiment précieuse pour les participants. Parce que, Thérapie. Mmh. voilà, comme tu le disais, ils s'appuient les uns sur les autres, ils partagent leur expérience, ce qui se passe quand ils font GAPS, les réactions de détoxification, comment on les gère, etc. Et puis, le praticien, bah, renvoie, conseille, encadre. Donc, je trouve que ces groupes sont indispensables. Et ouais, je vous donnais cet exemple parce que voilà, le groupe qu'on a créé en 2013 en Californie, ils se réunissent toujours, Super. avec ou sans moi d'ailleurs, hein. Quand je suis là-bas, c'est avec. Et je l'ai fait en ligne depuis que je suis rentrée en France, donc depuis 10 ans, en gros, 9 ans. Mais voilà, c'est vraiment formidable. Voilà, donc à prendre en considération. Qui sont les instructeurs? Alors c'est principalement Natasha Campbell McBride et ensuite Béatrice et moi sommes là, pour répondre à vos questions, vous aiguiller. C'est nous qui corrigeons tous vos devoirs, tous vos travaux, tout ce que vous allez nous rendre pendant ces 12 semaines de formation. J'en profite pour dire que le travail estimé plus ou moins par semaine est de 10 heures. Donc c'est quand même une formation assez conséquente, c'est-à-dire que, bon, après il y a des personnes qui travaillent plus vite, plus lentement, mais en moyenne 10 heures de travail quand même à consacrer à la formation par semaine, que ce soit de lecture ou vraiment de rédaction ou, de tâches culinaires justement, quand c'est le chapitre sur les techniques culinaires. Donc voilà, comme ça vous le savez aussi, vous le prenez en considération et donc c'est nous qui corrigerons, vos devoirs et vos travaux et c'est nous qui serons là, 2 fois par mois pour avoir des webinaires, ce sera les lundis? Ce sera les lundis à 19h30 à chaque fois et nous serons là pendant 2 heures pour discuter avec vous, pour discuter avec les étudiants et répondre aux questions et interagir tous ensemble. Voilà, on vous soutient. Votre investissement. Euh, bon, bah, il faut parler des choses concrètes, hein. Donc, le coût de la formation à la certification de praticien GAPS est de 2 450 $ américains. Et vous avez 4 options de paiement. Voilà. Donc, soit un paiement unique au total de 2 450 $ au moment de l'inscription, soit 2 versements de 1 225 $ chacun. Premier versement au moment de l'inscription et deuxième versement au plus tard le 27 ou le 28 mars, comme tu disais tout à l'heure. Et 3 versements, possibilité numéro 3, 3 versements de 816 $ chacun en 3 mois successifs. Premier versement au plus tard le 27 janvier 2024. Dernier versement le 27 mars 2024. Ou bien 4 versements de 612 $ chacun, 4 mois consécutifs, successifs. Premier versement au plus tard le 27 décembre 2023 Ah oui, 2023. et dernier versement au plus tard le 27 mars 2024. Ouais, Voilà. Bon, l'équivalent dollar-euro, bah, c'est en fonction du change, c'est un peu moins en euros. oui et il y a pas de frais supplémentaires, liés,
au transfert international, ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, le taux de conversion à ce moment-là, parce qu'en plus ça peut changer, mais donc au moment, où vous faites le paiement, vous payez 2 450 $ en euros. Et donc oui, tous les frais de scolarité, ça paraît assez logique, mais nous le précisons quand même, doivent être payés avant le début de la formation, et ces frais n'incluent pas les textes, et lectures obligatoires, donc c'est-à-dire les livres, qu'il faut acheter. Mm. Oui, par exemple, là, le livre que je vous ai montré là, les livres du docteur Natacha, bon, on vous dira les livres qu'il vous faut obligatoirement. C'est d'ailleurs sur le site, en fait. Si vous allez sur notre site, donc formationgapsfrancophone.com, là, il y a vraiment toute une section où vous avez tous les livres, les liens pour les commander, et comme ça, vous pouvez aussi, vous faire une idée sur les prix et comprendre, ce que ça représente. Et donc en ce qui concerne, les remboursements ou les rétractions, donc nous savons qu'il est parfois, nécessaire d'arrêter ou de changer d'avis en dernière minute, d'être très occupé et de se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas s'engager dans cette formation dans laquelle on s'était dit qu'on allait pouvoir s'engager. Donc il y a pas de souci, lorsque vous vous inscrivez en tant qu'étudiant, vous acceptez et vous signez un document de remboursement assez clair et détaillé. Donc vous verrez quand vous complétez, le formulaire d'inscription et que nous vous envoyons la demande d'inscription. Dans cette demande d'inscription que vous recevez par mail, il y a la politique de rétraction, et donc les remboursements sont calculés au prorata, et le montant total du remboursement dépend de la durée que vous aurez passée dans la formation. Donc si vous changez d'avis avant la formation, c'est un remboursement total, moins, quelques frais d'administration, il me semble de 200 $ si je ne me trompe pas. Et puis donc si vous quittez en cours de route, là, c'est un calcul, au prorata en fonction du temps que vous avez passé dans la formation. Alors, GAPS Francophonie est l'histoire de la formation en français. On a un petit historique quand même, hein. La formation donc en anglais a démarré en 2011, mais en 2018, une de nos collègues, Denise Kruger-Fantoli, qui est aussi fondatrice de la maison d'édition Nutrition Holistique, où vous pourrez trouver les livres, entre autres. Elle qui a traduit tous les livres en fait du docteur Natacha, en français. Ouais. C'est elle qui les a fait traduire. Oui. Euh, Denise, notre collègue, a œuvré à l'extension de la méthode GAPS dans le monde francophone depuis 20 ans. Euh, Il est donc, possible que vous connaissiez ce site, qu'on vous a mis sur le slide, parce que c'est effectivement le site le plus complet qu'il existe en ce moment par rapport à GAPS et à la description du régime. En fait, c'est une traduction, pardon, du site du docteur Natasha Campbell McBride en français, de son site, personnel à elle. Donc il est possible que vous ayez déjà trouvé ce site en faisant des recherches sur GAPS, et c'est donc le site de Denise. certainement, ouais. La formation en présentiel avec GAPS Francophonie a été donnée, comme je vous le disais, en 2018. À ce moment-là, c'était le docteur Natasha Campbell McBride qui était sur place et il y avait une traduction simultanée. Il y a eu 22 praticiens qui ont été formés et puis ça s'est arrêté en grande partie à cause du confinement. Il n'était plus possible de se retrouver. Ouais. Et donc maintenant, on a une collaboration entre Denise, donc, qui a son site qui s'appelle GAPS Francophonie, et nous, Formation GAPS francophone. C'est la collaboration actuelle, unité francophone de la formation GAPS Training, afin de favoriser le format virtuel. Voilà, c'est ce qu'on vous propose. Oui, donc nous sommes en fait formation GAPS francophone, nous sommes liés à GAPS Training, que vous verrez donc en ligne, sur le site. GAPS Training, c'est eux qui, depuis bientôt 10 ans, ont transformé toute cette formation que Natasha Campbell McBride donnait en présentiel, que ce soit en Suisse ou elle faisait ça aussi à Cambridge en Angleterre. Ils ont pris tout ce contenu et ils l'ont transformé, avec l'aide de Natasha Campbell McBride, dans cette formation virtuelle de 12 semaines. Parce qu'en fait, avant, c'était une conférence de 2 jours
continu, 8 heures par jour intense. Il me semble que c'est ça que toi tu as fait du coup, Béatrice. Ouais, Et après ce week-end de formation, alors les praticiens étaient certifiés. Maintenant, depuis bientôt 10 ans, il y a vraiment aux États-Unis ce format virtuel en 12 semaines très, très, très complet. Et nous, donc, dans quelques mois, on lance pour la première fois ce format-là américain, on va dire, en français. voilà. On Donc, a ouais. tout traduit en français. Oui, oui, oui. Bon, Donc ça, ouais, c'est des photos donc de quand il y a eu, la formation en présentiel, en Suisse. voilà. Et donc oui, la grande différence entre avant, donc GAPS francophonie et maintenant GAPS training, c'est qu'avant c'était 16 heures étalées sur un week-end, maintenant c'est 90 heures étalées sur 3 mois. Avant c'était en présentiel, maintenant c'est en format virtuel. Et avant, il n'y avait aucune, on va dire, évaluation. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais il n'y avait pas d'évaluation effectivement pour obtenir cette certification. Alors que dans ce nouveau format qui est né aux États-Unis il y a 10 ans, il y a tout un travail qui a été fait pour s'assurer que la matière soit bien comprise, manipulée, retravaillée, reformulée d'autres manières et que chaque praticien s'en soit vraiment voilà, approprié comme il faut. Oui, oui, c'est ça. Je pense que enfin, la formation, elle est vraiment top. Moi qui ai fait le avant, bon, Ouais, c'était très très bien et je suis ravie de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, avec ce que l'on vous propose, vraiment, c'est plus académique, c'est plus complet, il y a plus de support, il y a plus d'outils pour apprendre. c'est Donc, ça, je c'est trouve ça. ça formidable le travail qui a été fait donc, par le CAP Streaming pour Oui, mettre cette formation à disposition. oui, à nos collègues américaines, ça leur a pris un temps et un travail et une organisation, et une collaboration du coup avec Natasha Campbell-McBride, mais de longue durée, quoi. Ça leur a pris vraiment beaucoup de temps pour en arriver là. Donc oui, le produit, qui existe en ce moment en anglais et que maintenant on va proposer en français après avoir tout traduit est effectivement, un bon produit. Bon après on est peut-être un peu biaisé, mais, c'est une belle formation. C'est bien complet en tout cas. Tout à fait. Oui, donc là, nous avons quelques ouvrages en français, parce que GAPS n'est pas totalement inexistant, en France. La preuve, Béatrice, ça fait, bientôt, combien d'années que tu as fait la formation du coup? Moi, ça fait 11 ans, 12 Ouais, ans. Ouais. c'est ça. Mais les personnes formées en France, pour la plupart, à part ces 22 personnes qui ont fait la formation en Suisse, les autres avaient la chance de parler anglais et c'est comme ça qu'elles se sont formées. C'est le cas de Béatrice. Elle parle anglais et donc elle a été à la formation en anglais et elle a eu sa certification. Mais donc malgré ça, il y a quand même un univers GAPS en France, c'est pas du tout totalement inexistant. Et donc là, justement, on vous a mis quelques références. Le livre de Monica Corrado qui a été traduit, c'est le livre des techniques culinaires GAPS. Il est incroyablement bien fait. En fait, c'est pas du tout un livre de recettes, ça c'est important à garder à l'esprit, c'est un livre de techniques culinaires. Donc c'est vraiment apprendre à fermenter, apprendre à faire des bouillons avec le bon ratio viande, eau pour qu'ils soient gélatineux, pour qu'ils soient beaucoup plus curatifs. Quel est le bon ratio eau, viande? Comment fermenter les produits laitiers, comment faire du kéfir, comment faire du kombucha. C'est vraiment, une brique de savoir, de technique culinaire. Vous saurez Ensuite tout, voilà, sur tout ce qu'il y a besoin de savoir pour faire GAPS. c'est ça, c'est ça. Et donc là aussi, un livre qui a pris, à Monica Corrado, je pense bien, 10 ans, à mettre en place. C'est vraiment, l'accumulation de toute sa pratique dans un livre. Ensuite, il y a le livre de Denise, donc dont on vous parlait, Denise Kruger-Fantoli, qui a fait un livre de recettes où, il y a aussi un résumé au début du livre de GAPS, des différentes étapes de ce qui est recommandé, de ce qui n'est pas recommandé. Et enfin, il y a le livre Le régime GAPS, qui est aussi un livre de recettes de Hilary Boyton et Marie Brackett. Ouais. Je les ai rencontrés, les deux. C'est vrai? Oui, 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 j'ai suivi un atelier avec les deux femmes extraordinaires. Il y en a une, elle est famille d'accueil, alors elle a déjà 4 ou 5 enfants, puis elle accueille d'autres enfants, et Waouh, elle cuisine GAPS à tout le monde, quoi. Ouais, waouh, super. ouais. Oui, donc ça, c'est les quelques références qu'on a choisies. Il doit en exister beaucoup d'autres aussi.
Qui sait, vous écrirez peut-être un livre sur GAPS dans les prochaines années après la formation en l'utilisant dans votre pratique pour faire un recueil de vos expériences. Ouais, ouais, ouais. C'est une idée que j'ai moi depuis longtemps, mais bon, peut-être un jour, peut-être, on verra. Alors, maintenant, on va parler de la Gap Science Foundation, donc je vais te laisser parler, Sophie. Oui, oui, oui. Mais donc j'en ai déjà touché un mot au début. Donc c'est une ASBL de recherche qui a été fondée par le docteur Campbell McBride il y a 2 ans, 2 ans et demi. Euh, L'idée est de crédibiliser GAPS et surtout d'y donner un point de vue hautement scientifique selon les standards scientifiques euh, des revues actuelles. Donc de nombreux témoignages existent, oui, mais ça reste des témoignages. Ils sont là parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le régime GAPS, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec GAPS avec leurs patients, mais ça reste des témoignages. Et donc, depuis 2 ans, on travaille à des revues scientifiques, à des essais cliniques, et ça se passe assez bien. Donc, nous aimons en parler parce qu'il y a déjà 3 articles qui ont été publiés dans une revue scientifique. L'un parlant du concept GAPS en général et de l'importance de la flore intestinale. L'autre sur une maladie auto-immune de l'enfance qui s'appelle PANDAS en anglais. C'est une maladie assez rare et je n'ai jamais découvert quel est l'acronyme en français. Je pense que ça reste le même en fait, mais c'est pas une maladie très connue. C'est une maladie auto-immune de l'enfance Avec qui des streptocoques. et qui surgit après une infection au streptocoque. Et les symptômes, en fait, sont principalement psychologiques et psychiatriques. Donc, c'est-à-dire que c'est des enfants qui soudainement ont des épisodes psychotiques, qui soudainement sont très phobiques, qui ne peuvent plus aller à l'école, qui ont un niveau d'anxiété qui explose tout d'un coup. Les parents vraiment ne reconnaissent plus leur enfant. Donc, et malheureusement, souvent, ils sont du coup diagnostiqués avec un trouble mental alors que c'est une maladie auto-immune. Donc, un article a été publié sur ce trouble-là. Un autre a été publié sur les tics et le syndrome de Gilda-Tourette. Et bientôt, il y en a un qui sort sur les maladies inflammatoires de l'intestin, donc Crohn et la colite ulcéreuse. Et donc, c'est une ASBL, donc toute donation est la bienvenue. Je vous mettrai le site en barre d'informations. Et comme ça, vous pourrez un peu explorer et comprendre ce qu'est la Gap Science Foundation et le travail que nous faisons, qui est en parallèle avec le travail de formation et avec le travail clinique des praticiens. Et d'ailleurs, si vous êtes chercheur et que vous aimez l'idée de travailler pour une ASBL de recherche, n'hésitez pas non plus à me contacter. Alors, bah, des témoignages, on en a hein, de praticiens. On va peut-être pas les lire, je vous laisserai découvrir ça, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours intéressant que d'autres partagent leur témoignage, hein, savoir comment ils ont vécu les choses. Donc, Ouais. voilà. Celle-ci, quand j'ai suivi la formation en 2015, j'avais déjà lu le livre du docteur Natacha plusieurs fois. Cependant, j'ai appris énormément de choses. C'était top, j'ai adoré chaque seconde. C'était amusant, dynamique, bien expliqué. L'information est si bien amenée que je n'ai pas dû faire l'effort conscient de mémoriser par cœur. J'étais Mm. impressionnée. Ouais, c'est vrai que Oui. Et c'est justement avec tous ces travaux à faire, il y a vraiment un phénomène de travail de l'information qui fait qu'on mémorise mieux. C'est quelque chose de juste écouter et puis c'est quelque chose de manipuler ce qu'on a entendu et d'en faire quelque chose. ouais, ouais. Alors, les cadeaux? D'accord. Ils seront donc en barre d'infos et vous pouvez aussi nous envoyer un mail pour les recevoir par mail si jamais vous n'arrivez pas à les télécharger ou si vous voulez les recevoir par mail, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous contacter et on vous enverra les PDF. Pour toute information d'ailleurs, hein, si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Donc, Message final du docteur Nathan. message final du docteur Natasha Campbell-McBride. Là où il y a gaps, il y a l'espoir.
Elle nous dit: «Je ne crois pas qu'il existe des situations ou des personnes sur cette planète qui ne peuvent être aidées, dont la vie ne peut être améliorée. De nombreuses maladies chroniques peuvent être inversées. Si les médecins ne savent pas quelque chose, cela ne signifie pas que la connaissance n'existe pas ailleurs. Personne n'est au-delà de l'espoir. Personne.» Mmh. Voilà. Vous verrez quand vous l'écouterez, peut-être vous l'avez déjà écouté si vous parlez anglais, où il y a aussi quelques interviews qui ont été traduites en français. Moi, la Ouais, première fois où j'ai entendu Dr Natasha Campbell McBride parler, c'était une conférence Weston Price, et j'étais mais vraiment impressionnée. C'est pas tellement le mot, c'était j'avais tellement de réponses à mes questions. mmh, J'avais plein de questions en tant que naturopathe. Je me suis toujours intéressée au système digestif, mais déjà à l'époque, on savait peu de choses sur le microbiote. Aujourd'hui, on en sait tellement plus. Et ouais, puis, de l'écouter, tout était très logique. C'est ouais, quelqu'un qui est vraiment très les pieds sur terre. Tout est logique, tout est évident. ouais, Mais elle, ouais, elle a ce pouvoir justement de rendre les choses compliquées évidentes. On est ouais, obligé de comprendre. vous le verrez dans les livres ou vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez déjà lu un de ses livres. Mais oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, Béatrice, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui était connu sur le microbiote. Et donc, effectivement, Natasha Campbell McBride était une pionnière par rapport à ça. Et certaines personnes se disaient, mais enfin, mais comment ça? Alors qu'effectivement, de nos jours, le microbiote, là, ça explose. Moi, je le vois dans mon job en tant que chercheuse, tout ce qui est l'importance du microbiote et le rôle qu'il joue dans de nombreuses maladies, là, il y a vraiment des centaines et des centaines et des centaines d'articles qui sortent, par an. Après la question de que faut-il manger pour aider le microbiote, ça, il y en a aussi plein qui sortent. Enfin, maintenant, c'est un sujet vraiment, de recherche académique, profond. Ouais. Il y a même des facultés qui ouvrent, il y a des masters en psychiatrie nutritionnelle qui commencent à être développés aux États-Unis. Donc, comment combiner le métier de psychiatre avec la nutrition, c'est top. Mais ça, comme tu dis, il y a 10 ans, c'était pas encore très connu. Ah non, non, non. Et puis la première fois où je l'ai entendu, c'était en 2008. Donc, voilà. Pour moi, c'était une pionnière. Elle ouvrait des portes euh, sur des sujets que je n'avais jamais entendus, hein. Je vous ai dit tout à l'heure l'épilepsie, l'anorexie. Pareil, hein. Si j'avais quelqu'un qui venait me voir avec de l'anorexie, je n'avais aucune idée, franchement, à part un soutien psychologique qui me semble évident, Oui. je ne savais rien, je ne pouvais rien pour ces personnes-là. C'est une maladie où il faut combiner les 2 parce qu'il y a le psychologique, mais c'est des personnes qui sont vraiment dans un état physique, très pauvre, qui ont vraiment pas l'énergie et c'est compliqué aussi d'aller mieux, mentalement si on est totalement affaibli. Donc il faut aussi commencer à nourrir ce corps pour qu'après l'âme et le cerveau puissent se nourrir aussi. Donc il y a des pathologies comme ça où l'intersection des 2 est vraiment incroyable et l'anorexie, voilà, là tu as donné ça comme exemple, mais je trouve que c'est un des diagnostics où combiner, ces 2 choses-là est primordial. Ah, voilà, j'en suis persuadée. Je pense que si on n'allie pas l'alimentation sur des cas d'anorexique, on ne peut pas Ouais. avancer. Voilà. Mmh. Donc oui, Natasha Campbell McBride, c'est vraiment quelqu'un avec une présence très très importante, un charisme très important, une conviction, euh, une intelligence, les pieds sur terre en même temps, c'est le bon sens paysan. Voilà. Elle est modeste, c'est une femme modeste. Pour la connaître et travailler, souvent avec elle, ouais, ouais. Modeste, très humble. Ce qui m'avait beaucoup impressionné la première fois aussi, ou peut-être une deuxième conférence, je ne sais plus, c'est qu'elle est restée à la fin de la conférence. Donc c'était Weston Price, elle avait parlé toute la journée, de 10 heures à midi, de 14 heures à 16 heures, de 16 heures à 18 heures. Elle a répondu à toutes les questions qui restaient, une par une. Ça a duré 2 heures de plus. Mmh. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la salle, jusqu'à ce que les gens aient posé les questions et eu la réponse. Passion, la passion de partager, ce qu'elle a trouvé dans toutes ces années de pratique, ouais. Ça vous donne une idée du personnage. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
Donc elle nous dit les CGP jouent un rôle essentiel en apportant espoir et guérison aux gens du monde entier. Alors, nous arrivons à la fin de cette présentation qui, nous espérons, vous aura plu et vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans ce qu'est la formation GAPS francophone, dans ce qu'est la méthode GAPS. Nous restons là. Sur notre site, il y a une foire aux questions avec beaucoup de questions et des réponses, du coup. Ce que vous pouvez faire aussi par après, c'est donc, si vous êtes réellement intéressé par la formation, nous demander une demande d'inscription à la formation. Donc en fait, ça, c'est en allant sur notre site. Vous allez tout en bas de la page et vous avez un formulaire à compléter. Et ensuite, nous voyons votre profil et nous vous envoyons le dossier d'inscription. Et puis, vous nous renvoyez ce dossier-là par mail et c'est là que votre inscription est officialisée. Ça nous permet en fait de bien voir vos qualifications, votre formation, votre statut professionnel. Vous pouvez nous contacter si vous avez toute question. Donc notre adresse c'est gaps@formationgapsfrancophone.com. C'est Béatrice ou moi qui vous répondront. Et nous sommes là présentes, nous répondons généralement assez vite. Et ajouter les deadlines importantes. Donc si vous êtes en train de finir cette vidéo et que vous vous dites ouf, pourquoi pas cette formation, ça m'intéresse, eh bien la deadline pour s'inscrire c'est le 27 mars 2024. La formation commence le 1er avril. Elle dure 3 mois, donc elle se finit le 1er juillet. Et il faut travailler plus ou moins 10 heures par semaine, comme on vous a dit. Il y a des webinaires toutes les 2 semaines. En dehors de ça, vous pouvez travailler à votre propre rythme sur la plateforme d'apprentissage. Évidemment, si vous ne suivez pas du tout le rythme imposé, ce qui risque de se passer, c'est que vous venez au webinaire et qu'on discute de matières que vous n'avez pas encore vues. Toutefois, c'est pas grave si c'est le cas. L'important, c'est d'avoir tout fini avant la fin de la formation, donc avant le 1er juillet, et qu'on puisse donc corriger tous vos travaux avant la fin et vous donner votre certification. Ouais, bah écoutez, merci de nous avoir rejoints. Et si vous voulez vous inscrire, comme vous l'a dit Sophie, on sera impatient de vous voir, de vous rencontrer, d'échanger avec vous, d'enrichir, j'ai envie de dire, nos vies, parce que c'est vrai que l'échange est très riche, quoi. Donc, ce sera un grand, grand plaisir. Tout à fait. Et aussi, nous organisons des lives sur le profil Instagram de Béatrice tous les premiers jeudis du mois à 19h30. Donc, si vous allez sur notre site, vous verrez les dates exactes pour le premier trimestre, je pense, de 2024. Et donc, ces jeudis-là, si vous vous connectez sur Instagram à 19h30, on sera là pour répondre aux questions vraiment en live. Si jamais, avec toutes les informations qu'on vous a fournies, plus le site, il y a encore des choses qui sont pas claires, on est là avec plaisir pour vous aiguiller. Et voilà. Bah, écoutez, merci encore. Merci Sophie. Et, Merci à toi, Béatrice. et puis, bah, on espère vous voir. Voilà, on espère vous rencontrer. Et on vous dit à bientôt. Bonne fin de journée, de soirée. Au revoir. Au revoir.